Salut les voyageurs, dans cette vidéo je vais vous parler de tous les moyens que j'ai mis à ma disposition et que je vais continuer de mettre à ma disposition dans l'avenir pour réaliser mon tour du monde et devenir autonome financièrement le plus rapidement possible. Je vais dans un premier temps parler de ceux que j'ai déjà mis en place et ensuite ceux que je vais faire pendant le voyage. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien et donc mon projet de tour du monde c'est de parcourir les 197 pays reconnus officiellement par l'ONU, donc sans prendre l'avion, et cela en vivant de ma passion, donc qui est le judo, en allant m'entraîner et enseigner dans un maximum de pays possible. Je devais débuter en avril 2019, mais la situation sanitaire m'oblige à attendre, et donc je vais reporter et partir dans un moment plus propice, donc pour pouvoir voyager et pratiquer en même temps un sport de contact. Si vous ne voulez pas louper le départ, je vous conseille de vous abonner et d'activer la notification. Le premier moyen, celui qui est à ce jour donc mon financement principal tout simplement, c'est les économies. J'ai travaillé vraiment beaucoup, donc d'arrache-pied pendant à peu près 15 mois, plus d'un an, pour réunir donc 15 000 euros. C'est pas un chiffre qui sort de nulle part, hein, c'est une moyenne qui a été faite comparée sur plusieurs centaines de voyageurs. Et donc cette somme me permettrait potentiellement de tenir 12 à 15 mois. D'ailleurs j'avais fait une vidéo, elle est disponible en description ou sur un lien qui va s'afficher donc juste au-dessus. Donc mon second moyen réunit deux types de financement, à savoir le financement participatif via des cagnottes participatives en ligne comme Litchi ou Tipeee pour ne pas les citer. Il s'agit donc de vos proches ou d'abonnés qui ont décidé de participer directement à votre projet. Il y a également donc les sponsors, mais il est aujourd'hui assez difficile de décrocher des sponsors tant les entreprises sont frileuses à cause de la situation donc, que vous connaissez tous. De cette manière, moi j'ai pu réunir environ 600 euros. Et récemment, je me suis acheté donc une petite caméra, je vous la montrerai, mais là elle est en train de filmer juste ici. Elle me permettra d'améliorer le contenu que je propose à ma communauté. Proposer du contenu en ligne via les réseaux sociaux, YouTube, est donc un moyen de remercier les donateurs, mais il faut savoir également effectuer donc des contreparties en fonction des moyens que vous avez. Ça peut être des goodies ou autre, il suffit donc d'être créatif et reconnaissant pour satisfaire les personnes qui ont décidé donc de vous aider. D'ailleurs, si vous voulez m'aider, il suffit d'aller faire un tour. Il y a le lien qui est dans la description vers ma cagnotte Tipeee, donc qui me permet de me soutenir sur le long terme à partir de 1 euro par mois, ou sinon via un don spontané, donc sur la cagnotte Litchi. Là, ça peut être 5, 10 euros, même plus si vous voulez, et ça, donc c'est en une fois. Le troisième moyen est quelque chose dont on n'entend pas souvent parler, mais que beaucoup de voyageurs utilisent, le trading. Je m'intéresse donc à la crypto-monnaie depuis environ courant 2017, et je suis parvenu à transformer un capital donc de 500 euros au départ en 5000 euros aujourd'hui, en quelques années. Parler c'est bien, mais montrer c'est mieux. Je vais faire une petite transition donc sur l'ordinateur. J'utilise la plateforme Kraken afin d'acheter et vendre mes crypto-monnaies. Vous pouvez voir ici que j'ai acheté mes premières crypto-monnaies donc à un prix 400% inférieur au prix actuel. Donc je vais pas faire de cours de trading ici parce que c'est pas du tout le sujet de la chaîne. Mais il faut savoir que cela demande beaucoup de temps pour se former et que plus de la majorité donc des gens qui s'y engagent sont en perte. Donc faites bien attention. C'est pourquoi il ne faut pas s'engager sans comprendre les risques auxquels vous exposez. Ceci dit, c'est peut-être impressionnant de voir tous ces graphiques, beaucoup de plateformes qui sont en anglais, etc. Mais en réalité, le principe reste très simple. Vous achetez un certain produit, il faut ensuite tout simplement trouver des gens à qui vous pouvez vendre ce produit plus cher. C'est très simple. Le quatrième moyen, donc c'est ma passion. Je suis judoka depuis 23 ans, professeur depuis à peu près 5-6 ans. J'ai connu donc le judo dans différents contextes, que ce soit mon petit club de campagne, à l'INSEP, donc qui est le centre olympique français, dans les endroits les plus reculés même de l'Indonésie, quand j'ai vécu un petit peu là-bas, ou même dans les meilleures universités japonaises. De par cette expérience, j'aimerais modestement transmettre donc mon savoir à d'autres judokas dans le monde. Je le ferai de manière bénévole et les clubs pourront choisir de me soutenir soit en m'hébergeant ou bien directement en me faisant un don via la cagnotte Litchi ou Tipeee. Il s'agit donc de judo pour moi, mais je pense que nous avons tous des passions et des savoirs que l'on peut partager. Le cinquième moyen donc est assez proche du précédent. Cette fois-ci, ça va être une question d'activité professionnelle. Mon activité professionnelle, je suis préparateur physique, polyvalent, puisque je peux travailler donc avec des sportifs dits loisirs comme professionnels de haut niveau par exemple. J'ai pour cela passé donc une licence TAPS et un master dit de sport, expertise et performance de haut niveau. Donc c'était dans le but de me spécialiser. Il y a des préparateurs physiques qui vont être dans le milieu de l'handicap par exemple. Moi j'ai choisi de m'orienter plutôt dans le haut niveau.
De cette manière, donc, je pourrais travailler sur place avec des athlètes, mais je pourrais aussi, pourquoi pas, proposer du contenu à distance, en ligne, que je peux revendre par la suite. Le sixième moyen, c'est la YouTube Money. Afin de pouvoir être en droit de percevoir de l'argent sur YouTube, il faut atteindre les 1000 premiers abonnés et avoir un statut d'auto-entrepreneur. Avoir un statut d'auto-entrepreneur que j'ai déjà donc avec mon activité de préparateur physique. Toutefois, il faut sortir des mythes, il est difficile de gagner sa vie simplement avec le revenu publicitaire de YouTube, et c'est pourquoi il est important de diversifier ses revenus, comme je suis en train de vous l'expliquer. Il y a les réseaux sociaux également qui permettent de gagner de l'argent. TikTok le propose déjà et Instagram, normalement, devrait prochainement le mettre en place. Le principe commun aux réseaux sociaux et à YouTube pour gagner de l'argent, c'est le watch time. Il faut donc accumuler un maximum de visionnage dit qualitatif. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir des vues ou des likes, comme beaucoup pourraient le croire. Il faut que les personnes regardent les vidéos le plus longtemps possible. En échange de ce service, ces entreprises vous remettront une partie plus ou moins grande de leurs revenus publicitaires. Et c'est la même chose pour Instagram et TikTok, enfin dans l'avenir pour Instagram. Il ne s'agit pas simplement de liker, ça va être le temps de visionnage du contenu, donc le temps que les gens vont passer sur votre compte, qui fera que vous pourrez être récompensé ensuite via les revenus publicitaires. Le septième moyen, je l'appelle donc l'adaptation. Quand on part quelques mois, c'est dommage de perdre du temps afin de pouvoir s'autofinancer. Mais quand on est, dans mon cas, c'est un séjour prolongé, il faut être capable donc de travailler dans des domaines divers et variés. Vous pouvez trouver du travail de la manière la plus simple possible, simplement en parlant avec des locaux, le bouche à oreille, mais sinon, il y a des sites donc, qui vous mâchent le travail, comme Workaway, JobSource, ou tout simplement Pôle emploi international. Enfin, si vous avez un domaine de compétences qui ne vous demandent pas de présentiel, comme, je sais pas moi, l'infographie par exemple, la création de sites internet, etc. Mais il y en a vraiment plein, je vous conseille de vous renseigner là-dessus. Vous pouvez vous lancer tout simplement en freelance et vivre à travers le monde. Vous l'avez constaté, j'ai donc 7 moyens qui me permettent de financer mon projet. Par la suite, pourquoi pas plus. Dans un premier temps, ils m'ont permis de financer mon départ, et par la suite, donc me permettent de continuer et si possible dans des bonnes conditions. Mon objectif est de pouvoir le plus rapidement devenir autonome. J'ai différents objectifs. Le premier est de commencer à percevoir un revenu mensuel régulier. Même s'il est léger, simplement 300 € par mois par exemple, ça sera un moyen de quasiment ne plus toucher à ma cagnotte, donc de 15 000 €, tout en avançant dans mon projet. Parce que l'objectif, bien sûr, à l'avenir, donc, c'est de pouvoir être autonome comme je vous l'ai dit. Moi, je suis conscient que vous n'êtes pas tous professeurs de judo, préparateurs physiques ou même familiers avec le trading de crypto-monnaie par exemple, mais nous avons tous, comme je le disais, des savoirs que nous pouvons partager. N'hésite pas à me dire ce que tu penses donc de tous ces moyens, s'ils sont selon toi plutôt utopiques ou alors réalisables. Dites-moi également si vous avez d'autres idées qui permettraient de financer ce projet ou même un autre projet. Je vois déjà venir donc mes potes lourdeaux, je ferai pas de danse sexy ou je sais pas quoi pour financer mon projet. Et n'oublie pas de t'abonner donc si c'est pas déjà fait. Moi je suis prêt à partir, j'attends simplement le feu vert. En attendant, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!